Il y a des instants qui restent gravés dans la mémoire comme des photographies déchirées, non pas à cause de ce qu'on voit, mais à cause de ce qu'on ressent. L'air épais, l'odeur des fleurs fraîches mêlée à la sueur froide de la peur, le tremblement des mains touchant pour la dernière fois ce corps qui ne respire plus, mais qui semble encore là, et le silence. Ce silence entre les sanglots, entre les supplications, entre les mots qui n'ont pas osé sortir à temps. C'est ainsi que commence le rituel que nous appelons adieu, mais qui se transforme si souvent en un cri de rétention. Et c'est là que naît la question qu'on ne formule pas à voix haute, mais qui blesse profondément. Ai-je bien fait ou l'ai-je retenu avec ma douleur? Il y a ceux qui, quelques jours ou semaines après avoir perdu un être cher, ressentent que quelque chose n'est pas en paix. Ce n'est pas seulement l'absence, c'est une inquiétude qui habite la poitrine, comme si l'adieu était resté suspendu dans l'air, comme si cette âme, au lieu de s'envoler librement, était restée piégée entre le monde qu'elle a quitté et les pleurs de celui ou celle qui continue à l'appeler. Je le sais, cette culpabilité silencieuse pèse. La culpabilité d'avoir trop pleuré, d'avoir crié, de ne pas avoir pu contenir l'éclatement, d'avoir senti qu'on empêchait quelque chose, sans savoir exactement quoi. Et alors, dans la solitude du deuil, surgissent des pensées encore plus douloureuses. Est-ce que ma souffrance l'a retenu? Est-ce que, au lieu de l'aider à s'élever, je l'ai entraîné vers le bas avec mon désespoir? Personne ne nous enseigne comment dire adieu avec amour. Personne ne nous dit que l'amour, pour être vrai, doit aussi apprendre à lâcher prise. Mais aujourd'hui, nous allons parler de cela, non pas depuis la culpabilité, non pas depuis le jugement, mais à partir de la compréhension spirituelle de l'invisible, depuis ce qu'Allan Kardec nous a légué comme héritage de sagesse et de consolation. Car oui, il existe une erreur silencieuse, profondément humaine, qui se répète dans tant de veillées funèbres. Une erreur qui ne vient pas de la méchanceté, mais de l'amour qui ne sait pas comment partir. Une erreur qui peut affecter la transition de celui qui part et l'âme de celui qui reste. Et la comprendre, ce n'est pas se condamner. C'est s'éveiller, c'est apprendre à aimer avec plus de lumière, à accompagner avec plus de foi, à dire adieu avec paix. La scène se répète, le corps repose dans le cercueil. Les proches s'approchent, certains en silence, d'autres en sanglotant. Certains tombent à genoux, supplient, crient, ne pars pas, ne me laisse pas, emmène-moi avec toi. Ce sont des scènes nées de l'amour, oui, mais aussi de l'attachement, de la peur, du sentiment que sans cette personne, plus rien n'a de sens. C'est compréhensible, profondément compréhensible. Mais du point de vue spirituel, ce moment chargé émotionnellement devient un champ de vibrations denses. Un champ où l'âme qui tente de s'élever ressent l'attraction des émotions terrestres comme des cordes invisibles attachées à ses ailes. Des récits d'esprit, rapportés dans des œuvres inspirées par Allan Kardec, décrivent des scènes où l'âme, en tentant de se détacher du corps physique, se retrouve piégée par les émotions intenses des proches, des pleurs désespérés, des pensées de déni, des paroles de culpabilité et de supplication. Tout cela forme une atmosphère vibratoire qui entrave le détachement doux et naturel, comme si l'esprit, au lieu de se sentir libéré, se sentait encore plus prisonnier, confus, angoissé. Et ce n'est pas que la douleur soit interdite. Il ne s'agit pas de réprimer les larmes, de feindre le calme quand l'âme tremble, mais il s'agit de comprendre que, à ce moment-là, nous ne sommes pas les seuls à ressentir. La conscience spirituelle ressent aussi, et elle ressent d'une manière différente, plus subtile, plus vulnérable. Le livre des esprits, dans les questions 155 à 165, nous explique que, juste après le détachement, l'esprit conserve sa sensibilité et peut même percevoir les pensées et les émotions de ceux qui l'entourent, non pas comme de simples échos, mais comme des vibrations qui l'enveloppent. Et lorsque ces vibrations sont de désespoir, de non-acceptation, d'angoisse exigeant une présence physique, la transition devient douloureuse, non seulement pour ceux qui restent, mais aussi pour celui qui essaie de partir, car l'âme ne s'éteint pas, elle ne disparaît pas, elle se transforme. Elle se déplace. Et ce mouvement est plus harmonieux lorsque ceux qui l'aiment parviennent, depuis la terre, à lui offrir un adieu serein, avec des prières douces, avec des pensées de gratitude, avec ce type de silence qui n'est pas un vide, mais une présence aimante. Mais cela n'arrive pas toujours. Et lorsque l'attachement désespéré prend le dessus, ce qui était amour devient une prison. Allan Kardec enseigne que les liens matériels, lorsqu'ils sont maintenus avec une intensité désordonnée, peuvent retenir l'esprit à proximité de la terre. Et cette exigence, même inconsciente, même non exprimée à voix haute, se ressent dans chaque larme qui implore, dans chaque pensée qui retient,
dans chaque image mentale qui empêche l'envol. C'est pourquoi il était recommandé que les veillées soient des espaces de recueillement, non par froideur, non par indifférence, mais parce que l'on comprenait que la sérénité est le plus beau cadeau que nous puissions offrir à une âme qui s'en va. Kardec affirmait que la pensée élevée et la prière sincère ont un pouvoir direct sur les esprits, que, dans leur état de sensibilité post-mortem, reçoivent cette énergie comme un soulagement, comme une impulsion vers l'avant. Il relatait des témoignages d'esprits qui, en voyant l'état émotionnel de leurs proches pendant la veillée, souffraient profondément. Non par ego, non par attachement, mais parce qu'ils sentaient que leur départ causait plus de mal que de paix, et cela les arrêtait, les troublait, les maintenait proches, non pas par amour, mais par une sorte de devoir émotionnel qui les liait. Et c'est ici que le silence se révèle comme un médicament pour l'âme, car tout n'a pas besoin d'être dit avec des mots. Parfois, le simple acte de fermer les yeux et de prier calmement génère une énergie si profonde, si lumineuse, qu'elle parvient à l'esprit comme une étreinte sans main, comme une caresse faite de foi. La neuroscience elle-même a démontré que les états méditatifs, le silence intérieur, activent des régions du cerveau liées à la compassion, au détachement sain, à la connexion transcendantale. Et lorsque nous prions depuis ce lieu intérieur, quelque chose s'ouvre, quelque chose s'élève. C'est comme si, au lieu de tirer l'âme vers la terre, nous la poussions doucement vers la lumière, sans force, sans exigence, mais avec un amour véritable, un amour qui dit « Je t'aime tellement que j'accepte ton départ. Tu me manques tant que je te laisse partir en paix. » Mais cela fait mal, car il existe en nous une illusion profondément enracinée, celle du dernier adieu. Nous croyons que la veillée funèbre est la fin, que ce moment est la dernière chance d'être proche de celui que nous aimons. Et cette croyance ajoute un poids insupportable à un moment déjà si difficile. Mais Allan Kardec nous rappelle une vérité fondamentale. La mort physique ne rompt pas les liens d'affection, elle ne fait que changer leur forme. Les retrouvailles existent, dans les rêves, dans les intuitions, dans cette sensation profonde que quelqu'un nous accompagne, même si nous ne le voyons plus. De nombreux témoignages en témoignent. Des personnes qui, après un temps de deuil apaisé, rêvent de leurs êtres chers, les voient souriants, les sentent en paix, et dans ces rêves, parfois simples et fugaces, il y a plus de consolation que dans 1000 mots, car l'amour, lorsqu'il est réel, ne s'éteint pas. Il ne fait que changer de fréquence. Et ici intervient un autre point essentiel, l'environnement de la veillée funèbre. Allan Kardec enseignait que dans les premières heures suivant la mort, de nombreux esprits demeurent proches du corps, non par attachement, mais parce qu'ils sont encore en processus de compréhension, d'adaptation, de transition. Et ce qu'ils perçoivent dans cet environnement les affecte profondément. Les paroles, les pensées, les émotions, tout forme une sorte de scène mentale que l'esprit interprète comme une réalité. C'est pourquoi il est si important de faire attention à ce qui se dit près du corps, non pas parce que le corps entend, mais parce que la conscience, qui commence à se détacher, perçoit encore. Et des phrases comme « Je ne peux pas vivre sans toi, c'est ta faute, pourquoi m'as-tu quitté ?» même si elles naissent de la douleur, peuvent devenir des poignards qui blessent plus qu'elles ne consolent. J'ai connu des cas où cette connexion émotionnelle, mal comprise, a fini par créer un lien qui, loin de consoler, a emprisonné. Un médium a raconté l'histoire d'un jeune esprit qui n'arrivait pas à s'éloigner de la veillée de sa mère. Elle, dans un état de douleur profonde, l'appelait sans cesse, comme si elle pouvait encore l'entendre avec les oreilles de la chair. Et lui, ressentant cet appel, ne pouvait partir. Il voulait la consoler, lui expliquer qu'il allait bien, qu'il ne ressentait plus de douleur. Mais sa présence ne faisait qu'amplifier sa souffrance, tous deux piégés dans une boucle d'amour désespéré qui, sans le vouloir, devenait une prison pour chacun. Alors, que faire? Comment transformer ce moment, inévitablement douloureux, en un acte d'amour qui libère vraiment? Allan Kardec nous offre des orientations pratiques, profondes et pleines de sens. Tout d'abord, simplifier l'environnement. Il n'est pas nécessaire d'avoir du luxe, des fleurs coûteuses, des rituels vides. L'essentiel est de créer un espace de paix, un lieu où l'âme sent qu'elle peut partir sereinement. Pour cela, il est recommandé de lire un passage de l'Évangile selon le spiritisme, non pas pour convaincre qui que ce soit, mais pour élever la vibration du moment. La prière, faite en groupe ou en silence, est un acte de lumière. Il n'y a pas de mots magiques, seulement la sincérité du cœur. Quelques bougies allumées avec une intention d'amour, une musique douce qui accompagne sans envahir. Et surtout, éviter les conversations triviales, car même si l'on pense que l'esprit n'est plus là, il perçoit encore, et chaque mot prononcé à côté de son corps laisse une empreinte. Mais il existe quelque chose de plus puissant encore, un petit geste qui, bien que simple, peut transformer tout le destin vibratoire de cette transition. C'est de regarder avec amour, de respirer profondément, et de dire à voix basse, comme si l'autre âme
pouvais encore vous entendre. Pars en paix, nous irons bien. Cette phrase n'est pas un abandon, c'est un acte de foi. C'est une manière de dire, je te libère du poids de ma douleur. J'ai confiance que l'amour continue, même si je ne te vois plus avec ses yeux. Du point de vue spirituel, cette phrase devient une clé qui ouvre la porte du détachement aimant. Il ne s'agit pas d'oublier ni de nier la tristesse. Il s'agit de faire confiance que la vie, même lorsqu'elle se transforme en mort, demeure un pont, et que l'amour, lorsqu'il se libère, s'élève. La psychologie spirituelle nous enseigne que ce geste, lorsqu'il naît du cœur, n'aide pas seulement l'esprit qui part, il guérit aussi l'âme de celui qui reste, car il transforme la perte en mission, l'absence en présence subtile, la douleur en compassion. Et alors, un nouveau lien commence. Un lien plus silencieux, mais non moins réel. Un lien que l'on perçoit dans les rêves, dans des pensées inattendues, dans ce soupir soudain, comme si quelqu'un, depuis un autre plan, caressait votre âme. La veillée, depuis cette perspective, cesse d'être un simple adieu et devient un rite de passage, comme si nous accompagnions celui que nous aimons jusqu'à la rive d'un fleuve, et que, de là, nous le voyons monter dans une barque de lumière. Et même si nous voulions l'accompagner, nous comprenons que son voyage est sacré, que notre rôle, maintenant, est de bénir son départ, et de croire que, de l'autre côté, quelqu'un l'attend, les bras ouverts. Et ici, je te pose une question. Aides-tu ton être cher à partir, ou bien le rappelles-tu sans le savoir? Cette question ne cherche pas à te culpabiliser, elle cherche à éveiller ta conscience, parce que l'amour ne se manifeste pas toujours en retenant. Parfois, le plus grand acte d'amour est de laisser partir avec tendresse. C'est dire « je t'aime ». Mais je n'ai pas besoin que tu sois ici pour continuer à aimer. Allan Kardec, dans ses enseignements, utilise une image magnifique. Un ballon à air chaud ne peut s'élever que lorsqu'on détache les cordes qui le retiennent au sol. Il en va de même pour l'âme. Pour s'élever, elle a besoin que les liens émotionnels terrestres se transforment en bénédiction et non en chaîne. Alors, si aujourd'hui tu traverses un deuil, si tu sens que tu n'as pas encore pu dire adieu, si en toi vit le doute que ta douleur ait pu affecter le voyage de l'âme que tu aimais, respire. Il est encore temps de transformer cette culpabilité en lumière. Il est encore temps de fermer les yeux et, depuis le silence de ta chambre, offrir cette phrase qui libère, pars en paix. Je ne t'appelle plus depuis mon besoin, mais depuis mon amour confiant. Et si une larme coule après l'avoir dite, qu'elle coule, ce n'est pas une faiblesse. C'est une partie du nettoyage de l'âme, mais fais-le en sachant que, de l'autre côté, quelqu'un respire aussi plus légèrement. Quelqu'un qui, peut-être, avait besoin de ce signe de toi pour continuer son chemin. Parce que le véritable amour, c'est aussi laisser partir. Souviens-toi de ceci. Honorer celui qui part, ce n'est pas le retenir. C'est apprendre à l'aimer autrement. C'est maintenir vivante sa présence, non pas dans la matière, mais dans l'invisible. C'est avoir foi que, dans le temps de Dieu, la vie nous réunit à nouveau, pas comme avant, mais d'âme à âme, car la retrouvaille n'est pas une promesse vide, c'est une certitude spirituelle. Aujourd'hui, juste pour aujourd'hui, laisse ton âme se reposer dans la foi. Tu n'es pas seul, tu ne l'as jamais été, et eux, ils t'écoutent encore, depuis le silence. Si cette vérité a touché quelque chose en toi, si certaines de ces paroles ont résonné avec ton histoire, reste avec nous. Ici, chaque vidéo est une prière, chaque histoire, un pont, et chaque âme qui nous accompagne fait partie de cette communauté de lumière et de consolation. Abonne-toi si tu sens que cette voix a caressé ton cœur, et partage ce message avec ceux qui n'ont pas encore pu lâcher prise, car parfois, une simple phrase peut changer le destin de deux âmes. Et c'est peut-être cela, le vrai but de l'amour, unir, libérer, et se retrouver. On se retrouve dans la prochaine rencontre, avec le cœur ouvert et la foi allumée. Car la mort n'est pas la fin, c'est seulement le début d'une nouvelle manière d'aimer.